Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag. En effet, ça fait un moment que j'ai plus fait de tag et donc je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un. Je me suis du coup mis à la recherche de ce que je pourrais faire et je suis tombé sur un tag et quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, il faut absolument faire celui-là. Il a l'air bien fun à faire et donc voilà. Je l'ai trouvé sur un groupe d'entraide Booktubers, mais à la base apparemment celui qui l'a créé c'est Kevin de la chaîne qu'on surnomme Crouton, de la chaîne Palace Crouton. Donc si ça vous dit je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et donc ce tag c'est le pile ou face tag. J'ai avec moi une petite pièce de 50 centimes. Oui, c'est la seule que j'ai parce que je ne suis pas très riche. Et donc, en fait, le concept de ce tag, c'est on tire à pile ou face. Et si on tombe sur, c'est face ou pile, je ne sais pas, sur un des deux côtés, on a une simple question normale comme chaque. Donc, si on est sur face, on a une simple question normale. Si on est sur pile, on a un gage à faire. Je pense que c'est assez drôle à faire. Quand j'ai lu les questions, ça m'a bien plu. Et donc, je vous propose de faire ça. J'ai rien d'autre besoin qu'une pièce, un smartphone avec les questions et beaucoup de courage parce que si je tombe sur les gages, ça va pas être forcément très drôle pour moi, mais ça va l'être pour vous. Donc, la première question, c'est si je tombe sur face, parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Pile, c'est un gage. Pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté, on doit y croire. Le plus drôle, c'est que même si je tombe sur face, je ne sais pas quel est mon gros coup de cœur de l'année. Donc je tire comme ça, vous me faites confiance. De toute façon, j'ai aucune. Enfin, si je le fais, c'est pour jouer le jeu, quoi. Sinon, je ferai pas la vidéo. Et j'ai essayé de faire comme ça, là, comme on voit dans les films, mais j'y arrive pas. La vidéo n'a pas encore commencé, que je me rends déjà ridicule. Donc je vais faire ça et je vous dirai le résultat. C'est face. Donc face, je dois vous parler d'un de mes coups de cœur de l'année, ou de mon plus gros coup de cœur de l'année. Je sais pas ce que c'est pour le moment. Qu'est-ce qui est mon coup de cœur de l'année pour le moment? J'aurais dû le préparer. Le problème, c'est que j'ai des coups de cœur, mais je vous en ai déjà parlé, quoi. Donc, à première vue, dernièrement, j'ai avec des si et des peut-être de Karen Pont que j'ai adoré. On suit ici l'histoire de Maxine, pardon, qui est une jeune professeure de français et son histoire, ça va être que c'est une personne qui pense beaucoup au si et si j'avais fait ça et si j'avais fait ça et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé. Donc elle se pose beaucoup de questions sur les choix qu'on fait dans notre vie et sur le destin et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire de sa famille qui n'est pas toujours vraiment très drôle puisque sa maman les a quittés après la mort de leur puisque leur maman les a quittés et un peu égoïstement etc. Donc elle va en apprendre plus sur sa maman, sur pourquoi elle est partie et compagnie. C'est vraiment un roman feel good nature qui se lit tout seul, qui vous donne du baume au cœur et avec lequel vous passerez un excellent moment, c'est sûr et certain. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme coup de cœur? Je vais vous en parler bientôt parce que je vais en faire une vidéo dédiée. Il y a eu la duologie In the After, In the End, qui est du young adult dans un monde post-art avec des extraterrestres qui ne font vraiment, vraiment pas peur, mais avec plein d'univers différents sur les deux romans, avec une écriture super simple, des chapitres courts et tout ça. Bref, tout ce que j'aime. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme coup de cœur? Hein? Il y a Nicolas en romance. Il y a Nicolas aux éditions Hugo New Romance
où on va suivre Nicolas qui est un prince héritier dans une famille royale et qui va rencontrer une femme qu'il aime beaucoup et c'est une merveilleuse histoire d'amour moderne dans une famille royale. Bref, voilà, je crois que je vous ai dit mes plus gros coups de cœur. Sinon, il y a Saving Us, Saving Her qui sont là au-dessus, ici. Bref, il y en a plein. Mais je devais vous en donner qu'une et je vous en ai déjà donné 3, donc c'est déjà pas mal. Deuxième question. Dévoile-nous les 5 livres qui te tendent le plus en ce moment. Ou pile, le gage, prends 5 livres de ta bibliothèque et crée une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leur titre. Tu n'es pas obligé de prendre tous les mots qui composent les titres. Ah ben c'est parti. Donc ma pièce. On va recommencer. Oh, j'ai réussi. C'est face. Ah je réussis et j'arrive pas à vous le montrer. C'est face, regardez. Donc face, c'était quoi? C'était la question ou le gage? Face, la question. Dévoile-nous les 5 livres qui te tendent le plus en ce moment. J'ai préparé le tag quand même, parce que trouver 5 livres qui te tendent vraiment comme ça au débeauté devant la caméra, c'est pas facile, donc j'ai fait ma liste. Tout d'abord, il y a 2 Hugo qui me tentent beaucoup en ce moment. C'est les 2 nouveautés de ce mois-ci. C'est Amertume et Soudain succombé. Et puis Soudain succombé, c'est les 2 Hugo qui me tentent beaucoup en ce moment. Sinon, il y a H Princess qui est sorti aux éditions Albin Michel début septembre qui me tente énormément. Il y a le tome 2 de Come Toom et Woody, c'est pas vraiment un livre, c'est un comics, mais ça me tente, mais un truc de dingue. Il y a Trouver les mots, qui est un young adulte aux éditions PKJ. Et alors le dernier, c'est les livres de Les Questions Cons, qui est une chaîne YouTube, et ils font des livres. Le deuxième vient de sortir, et ces livres-là me tentent de plus en plus, et j'ai failli craquer dernièrement. Voilà. Allez, 3. Question, donc... si je tombe sur face, c'est cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Ou pile, c'est un gage, prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23, ligne 5, et lis la phrase à l'envers. Ah, j'ai raté. C'est pile. Pile, pile, pile. Donc j'ai déjà oublié, pile c'est le gage. Ouais. Prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23. Attendez, on va faire par étapes. Le livre que je lisais il y a 2 semaines, c'est Henri, des Matches aux éditions Hugo. Je dois l'ouvrir à la page 23. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouvrir page 23, ligne 5, et lire la phrase à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Barre-le sur coude un appuyant en Vanessa dit. Proposition de genre ce a pas pensé ne je. Mais qu'est-ce que c'est cet exercice? Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi cette vidéo m'amuse beaucoup. Oh. Donc, on passe au 4. Si je tombe sur face, c'est pour toi le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman. Et dis-nous pourquoi. Ou si c'est pile, c'est un gage. Lis-nous un extrait de ta lecture en cours. 5 lignes minimum en chantonnant, en chantonnant, en chantonnant sur un air connu. Oh mon Dieu, faites que ça soit face. Faites que ça soit face. Et c'est face. Ça se voit pas bien à la caméra. Je la prends comme ça, je la bouge pas. Hop. C'est face. Donc, question pour toi, le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman et pourquoi? Ah ben celle-là, je ne l'ai pas préparée, vous voyez?
Un grand, grand, grand méchant. Et on va se calmer. Un grand méchant. J'aurais peut-être mieux fait de tomber sur Pile. Mais je dirais que les grands méchants, c'est plus dans les thrillers, quoi. Parce qu'il y a quand même des malades dans les thrillers, hein. Il faut le savoir. Comme si vous ne le saviez pas. Sinon, attends, regardons dans les young adultes. Est-ce qu'il y a un salopard dans les young adultes? Il y a toujours un salopard dans les young adultes. Bon, sinon, il y a Voldemort dans Harry Potter. Forcément. Ça me paraît assez logique. Mais sinon, le premier, pour être honnête, le premier qui m'est venu à l'esprit, je me suis trompé de livre. Le premier qui m'est venu à l'esprit en regardant mes caméras, enfin mes bibliothèques plutôt, c'est le serial killer auquel on a droit, auquel on fait affaire dans Amsterdam de M.J. Erlich, ici aux éditions 10-18. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que non seulement il est méchant, mais c'est un vrai psychopathe. Puisque il faut savoir que ce méchant, ce psychopathe, il enlève deux personnes qui se connaissent et qui s'aiment, il les enferme dans un endroit clos où ils ne peuvent pas s'enfuir et il n'en relâche un que quand il a tué l'autre. Voilà. Donc en gros, il faut tuer celui qu'on aime pour pouvoir être libre. C'est pas seulement être méchant, c'est être très méchant. Donc voilà. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Allez, question 5. C'est ça, hein? Ouais. On inverse cette fois-ci. Maintenant, c'est quand on tombe sur le face qu'on a un gage. Donc face, lis la prochaine question et ses propositions avec un accent de ton choix. Pile, tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté? C'est face. Face. Donc, face. Oh merde, c'est le gage, face. Lis la prochaine question et ses propositions avec l'accent d'auto-échant. Je suis tellement contente. Tellement contente d'être là ce soir. Comment je vais arriver à faire ça? J'arriverai pas, tu sais. Gage, mets un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de la vidéo. Pile, question. Parle-nous de toi, te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion d'un livre? Et en fait, franchement, mettre le bonnet et compagnie, surtout que vous allez voir, j'ai trouvé le seul bonnet et les seules lunettes que j'ai, c'est parfaitement ridicule. Mais parle-nous d'une situation gênante, c'est un gage aussi, hein. Bon, allez, on y va. C'est face. C'est face, bordel de merde. T'es sûr, face, c'est le gage? Merde. Bon, ne vous moquez pas. Je suis pas du genre à mettre des bonnets parce que je les perds tout le temps. Donc j'ai pris le seul que j'avais à la maison. Et les lunettes, c'est ceux de mon père. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas? Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour la chaîne? C'est parfaitement ridicule. Je vais rechercher ma petite pièce. Bon, attendez, parce que je suis pas sûr de savoir lire avec les lunettes. Ah, si, ça va. Donc, parle-nous de mais un bonnet, ça c'est fait. La septième. Allez, plus que deux. Mon calvaire est presque fini. Donc, le 7 face, euh, c'est le gage. Raconte-nous ta pire histoire drôle. Pile, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, quoi?
Allez, pile. Pile, 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 pile. C'est pile! C'est pile! Wouhou! J'ai de la chance pour une fois. C'est la première fois de la vidéo que j'ai de la chance, non? Donc attendez, c'est parfaitement ridicule avec ces lunettes-là, je vois tout. Je déteste ça. Donc pile, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, quoi? Désolé, mais je me vois dans le retour caméra et je me dis, mais pourquoi je m'affiche ça? Donc non, c'est très facile de répondre à cette question. Non, je n'écoute jamais de... Pardon. C'est parfaitement ridicule. Gardez la pause super sérieuse. Oh, pardon, c'est nerveux. On dirait un Men in Black, mais en vacances. Oh, pardon. Oh, c'est nerveux. Je suis fatiguée. Donc, non, je n'écoute jamais de musique. Allez, reprends-toi, Lude. Non, je n'écoute jamais de musique en lisant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout musique. C'est pas du tout une de mes passions et je n'aime pas vraiment ça. Et quand j'écoute de la musique, c'est forcément de la musique que je connais. Pardon, mais c'est affreux de me voir dans le retour caméra comme ça. Quand j'écoute de la musique, c'est forcément de la musique que je connais. Et donc, bah, je passe plus de temps à chanter que à lire. Donc, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Allez, dernière question. Le cauchemar est presque fini. Euh, Ah ouais, en plus, c'est jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, même quand je vous dis au revoir, je dois le laisser, quoi. Question 8. Le face, c'est un gage. Quel est ton animal hors chien et chat préféré? Fais-nous le comprendre à l'aide de mimes. Et pile, question, as-tu des compagnons de lecture? Je ne sais pas ce qu'ils appellent par compagnon. Bon ben, tirons ça au sort. Si en plus je dois mimer un animal, je touche le fond. Surtout que... Enfin, j'ai pas vraiment d'animal préféré. Enfin, il y en a toujours un qui m'a plu, oui, je dois avouer. Mais je serais incapable de le faire. Enfin, bref. Évidemment, avec les lunettes, je vais pas rattraper la feuille. La truc. C'est pile. Pile, pile, pile. Je veux bien vous... Regardez, c'est pile. Pile, pile, pile. Donc j'ai échappé à la face. Et j'en suis très heureux, je peux vous le dire. C'est parfaitement ridicule. On remet ça comme ça, comme ça. Et donc, c'est pile, hein, c'est ça. Hein. Parce que moi, je perds la... donc, pile, question, as-tu des compagnons de lecture? Je ne sais pas de... Qu'est-ce qu'il veut dire par compagnon? Est-ce que c'est des compagnons copains je lis jamais en même temps que quelqu'un d'autre dans la pièce. Hein. Mon père n'aime pas lire, par exemple. S'il parle d'animaux, bah, j'ai toujours mon chien à côté de moi. Ça, c'est sûr. Mais sinon, je ne lis jamais dans la même pièce en même temps que quelqu'un d'autre, puisque je vis avec mon père et mon père, lui, déteste lire. Donc, donc non, je ne lis jamais en même temps que quelqu'un d'autre dans la même pièce. Et sinon, bah, les animaux, j'ai toujours mon chien à côté de moi. Voilà.
Quand... si vous voulez me voir imiter, mais je serais incapable de le faire, ça serait... Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris quel animal c'est. Bref, voilà. On pourra pas dire que j'ai pas d'autodérision et que je ne sais pas rire de moi quand même. Parce que faire 10 minutes de vidéo avec cette tête-là, faut quand même y aller. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes bien amusés autant que moi. Je me suis amusé en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.